Masechet Ketuvot Daf Kuf He, on commence Bezrat Hashem au début du Perek, au Daf Kuf Dalet Amud Bet tout en bas. Shnei Dayanek Zerot Ayu Berushalayim. Deux juges qui ont fait des décrets étaient à Yerushalayim. Admon Vechanan Ben Avishalom. Le premier juge s'appelait Admon, le deuxième s'appelait Chanan Ben Avishalom. Tosfot dit, on ne dit pas Ben Avishalom, parce qu'Avishalom, le fils de David, était un rachat. On n'a pas le droit de donner un nom à quelqu'un sur le nom d'un rachat. Donc il ne faut pas dire Avshalom, mais plutôt Avishalom. C'est un autre nom, c'est pas le nom d'un rachat, donc Avishalom c'est un nom correct. Chanan Omer, Shnei Dvarim, Admon Omer, Shiva. Chanan a dit 2 halachot, Admon en a dit 7. Première halacha. Mishalach limdinat hayam veishto tovat mezonot. Un homme qui est parti au loin, il est parti bien loin, il n'est pas là, sa femme réclame les mésonotes. Elle veut être nourrie, elle a besoin de parnassa. Et donc, c'est le mari qui doit lui payer, il n'est pas là, donc le Bedin doit se servir des biens du mari pour nourrir la femme. Est-ce qu'il faut faire jurer la femme qu'elle n'a pas reçu par ailleurs de l'argent de son mari pour se nourrir? Chanan Omer Tishava Basof Velo Tishava Batrila. Chanan dit, on l'a fait jurer à la fin quand il vient réclamer sa ktuva après la mort de son mari, mais pas tant que on ne sait pas s'il est vivant ou pas, elle ne vient que réclamer les mésonotes, dans ce cas-là, elle n'a pas à jurer. On discutait sur Hanan, les fils des Kohanim Gdolim, et on dit non. Tishava Batrila ou Basaf, elle doit jurer au début et à la fin. Au début, quand elle réclame les mésonotes, elle veut être nourrie du vivant de son mari, et à la fin, quand il s'avère que son mari est mort et qu'elle réclame sa ktuva, elle doit jurer à nouveau qu'elle n'a rien reçu de son mari pour se faire payer sa ktuva, ou une partie. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas kedivrehem. Rabbi Dosa a dit, comme les paroles des Bnei Kohanim Gdolim, qu'elle doit jurer au début et à la fin. Amar Rabban Yochanan ben Zakkai, il a fait Amar Chanan au Tishaval Abasof. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai n'est pas d'accord, il dit, Chanan a raison, a bien dit, de ne la faire jurer qu'à la fin et pas au début quand elle réclame les mésonotes. Demande à Gemara. On a vu dans la Mishnah 2 juges de Xerot, 2 juges qui ont fait des décrets. On a pourtant une braïta qui dit pas comme ça, il y en avait 3 d'ailleurs. Et c'est pas des décrets qu'ils faisaient, c'était des Dayané Xelot, qui jugeaient les vols. Donc les décrets en fait c'est des amendes. Ils ont décrété de donner des amendes dans certains cas. Et nous avons pourtant, Véramine, on a une braïta qui dit, Shlosha Dayané Xelot ayu Yerushalayim, ils étaient 3 juges à juger les vols dans la ville de Yerushalayim, qui étaient Admon ben Gadai, premier Dayan, Vechanan Amitri le deuxième, Vechanan ben Avishalom le troisième. Kashi Atlat Atren, donc nous avons une première contradiction s'ils étaient 3 ou 2. Kashi Xerot Xelot. Deuxième contradiction, est-ce que c'était des décrets, ils ont décrété de faire des amendes sur les gens ou bien ils jugeaient des vols. Vishlam Atlat Atren no Kashia. La contradiction entre 3 et 2, ça va. De Chashivle Katani. De lo Chashivle lo Katani. La Mishnah n'a enseigné que les 2 qui lui étaient importants. Les deux Dayanim qui concernaient la halakha de la Mishnah, c'est eux que la Mishnah a cités. Le troisième, il n'a pas été cité ici parce que la Mishnah il n'était pas important pour la Mishnah. Et la Xerot Kashia. Il nous reste la contradiction, est-ce qu'il s'agit de Xerot, de décret d'amende ou bien de Xelot, de vol. Répond la Gemara Rav Nachman bar Yitzchak, Shayu Gozrin Xerot al Xelot. En fait, ils faisaient des amendes dans des cas de vol. Ils ont décrété de faire payer des amendes dans certains cas de vol, qui est des tanya comme on voit dans une braïta. Kitman et Tia. Si maintenant, ça va chez les rentrées, chez son ami, elle a abîmé là-bas une plantation, un jeune arbre, combien il va payer? L'arbre aujourd'hui ne vaut pas grand-chose, mais il va grandir, il va valoir beaucoup plus. Comment on va évaluer? Maintenant qu'elle a abîmé cette plantation, il aura perdu l'année prochaine un arbre important. Rabbi Yossi Omer, Gozrek Zerot Yerushalayim Omrim. Donc justement, les juges qui décrétaient des amendes à Yerushalayim sur ce cas de vol ou de dommage qui était causé par sa bête, on dit là-dessus, Netia Bachnata Shte Kesef. Une plantation dans sa première année, il faut payer 2 pièces d'argent. Bach Teshanim Arba Kesef. Si elle a 2 ans, il faut payer le double 4 Kesef. Véramine et la Gemara demande encore. Shlosha Dayanek Zerot ayu Yerushalayim, Admon Vechanan Venachum.
Donc, Admon et Hanan, ça va. Le troisième, c'était Nahum. Nous, dans la Mishnah, dans la Braïta qui avait dit 3, on n'a pas dit Admon, Hanan et Nahum. On a dit Admon, Hanan Mitzri et Hanan Ben Avishalom. Il n'y a pas de Nahum ici. Répond la Gemara Marafapa Mantana Nahum. Qui est le Tana qui a enseigné Nahum? Rabbi Natani. C'est Rabbi Nathan qui dit dans une Braïta, des Tana Rabbi Nathan Omer, Af Nahum Hamadi, Migozok Zerot Iburushalayim Aya. Lui, Rabbi Nathan pense que Nahum Hamadi faisait partie des juges qui décrétaient justement les amendes à Yerushalayim. Velod ou le Chachamim, les Chachamim n'ont pas été d'accord avec Rabbi Nathan et on dit non, Nahum ne faisait pas partie. Il y a peut-être Hanan Amitzri si tu veux, mais il n'y a pas de Nahum dedans. Mais tous les cas, d'augmente la Gemara, qu'il n'y avait pas plus que ça comme juge à Yerushalayim, Ve'amar Rav Pinchas Amar Rabbi Oshaya, Shloshmot Vetishim Ve'arba'a, 394 Bate Dinim Ayub Yerushalayim. Il y avait 394 tribunaux à Yerushalayim, 394 donc Beddin à Yerushalayim, Kenegdan. Et parallèlement à ce nombre-là, il y avait aussi Bate Knesiot, autant de Bate Knesiot, d'endroits de Tfila, ou Kenegdan Bate Midrashot, et autant que ça, il y avait des Bate Midrashot, des endroits d'études de Torah, donc Kenegdan Bate Sofrim, et aussi 394 donc écoles pour les enfants. Donc tu vois qu'il y a bien plus que 3 juges, 394 Bate Dinim, dans chaque Bedin, on a 23 juges, ça fait en tout 9062 juges. Répond la Gemara d'Ayanin Tuvavu. Effectivement, il y avait bien plus que 3 juges, il y en avait beaucoup. Mais Riki Amrinan, ce qu'on a dit, il y en avait 3, à Gozrek Zerot Kamrinan. C'est ceux qui ont décrété des amendes, comme on a vu. Ceux-là, ils n'étaient que 3. Amar Abuda Maravasi. Gozrek Zerot Iburushalayim, Hayunotin Tzcharan. Donc ces juges-là qui décrétaient des amendes à Yerushalayim, ils prenaient leur salaire, Tishim Vetesha Manem Miturmat Alishka. Ils prenaient apparemment par année 99 manées du trésor public de Turumat Alishka qui était réservé au Beth Amikdash, et donc on devait payer ces juges-là leur salaire, cette somme-là par année. Le Maharsha explique que c'était pas uniquement pour eux-mêmes, mais aussi pour les juges qui étaient dans leur beddin. L'oratsu, s'ils ne veulent pas, Mosifin Lahem, on leur ajoute. Si ce salaire-là ne leur convient pas, on leur ajoute. Demande à Gemara l'oratsu, ils veulent pas, Atu Bershi Askinan. Est-ce qu'il s'agit ici de Rechaim? Et la Losafku. C'est-à-dire, la Gemara comprend, ils ne se contentent pas du salaire qu'on leur donne. Pourquoi ils se contentent pas? Si ça leur suffit comme Parnassa. Pourquoi ils se contentent pas? Ils voudraient recevoir plus que leurs besoins sur le compte de la Terumat Alishka, du trésor public. Et là répond la Gemara, l'osafku, si ça ne leur suffit pas, enfin le piche leur atsu, même s'ils ne veulent pas recevoir plus, mosifin alen, on leur ajoute. Donc ils recevaient en tout 99 manées, c'était à la base. Le Maharsha fait un calcul pour essayer de comprendre cette somme-là, pourquoi 99 manées, à quoi ça correspond exactement. Si tu le partages selon les juges de temps et temps de Bate Dinim, eh bien il va sortir plus ou moins une parnassa correcte pour chacun. On pourrait dire autrement, on pourrait dire que 99, c'est pour leur rappeler que c'est pas pour gaspiller, c'est uniquement pour leurs besoins. Donc si c'était arrondi à 100, on aurait cru, ils auraient pu croire que 100 c'est une somme en gros, plus ou moins, ça doit les contenter, ils pourraient se laisser aller au gaspillage. Quand ils savent que c'est 99, ils comprennent que non, tout est bien calculé. La Gemara raconte, en fait ici le DAF il va continuer à traiter les halachot des juges. Des juges et surtout combien ils doivent être honnêtes. Net et honnêtes. Et donc la Gemara ici raconte sur les juges qui recevaient un salaire et comment ça s'arrange avec l'interdiction de la Torah qui dit de ne pas prendre de shochad. Corruption interdite. Donc Karna va Shakil Istira Mizakai Vistira Michayav. Karna était un grand juge qui se faisait payer une pièce de celui qui sortait Zakai au Din Torah, c'est-à-dire il y en avait toujours un qui est Chayav, un qui est Patour. Et Karna, lui le juge, il se faisait payer une pièce des deux, de chaque côté. Vedain Lodina, et il est jugé. Demande à Gemara Vechi Avidachi, comme il faisait comme ça, Ve'aktiv Ve'shochad Otikach, la Torah interdit le Shochad, le Dayan, le juge n'a pas le droit de se faire payer. Mais Chitema Nemile Echad Elo Shakil Mitarvayu, si tu veux dire la Torah n'a interdit que si il ne prend pas des deux, Dilmati la Tluyedina, parce qu'il risque de détourner le jugement d'un côté,
Alors que Karna Kevan de Shakil Mitarvayu, lui, Karna qui prenait des deux, le Atilat Edina, il va pas détourner le jugement. Les deux sont égaux à ses yeux. Si tu veux dire que ça c'est permis, la Gemara dit non, ça aussi c'est interdit. Et si il ne va pas détourner le jugement, est-ce que ça serait permis? Vatania. Pourtant la Braïta apprend du pasuk qui dit Veshochad otikar, le shochad est interdit. Ma Talmud Lomar, que vient nous apprendre ce pasuk? Il me lamed shelo les akot et achayav. Si ce pasuk vient nous apprendre que le juge doit faire attention de ne pas rendre patour celui qui est chayav, veshelo le chayav et azakai, ni rendre chayav celui qui est patour, ça c'est bien évident. Avec Varnemar lotate mishpat, la Torah interdit de détourner le jugement. J'ai pas besoin pour ça d'interdire le shochad, c'est évident. Et la filu des akot et azakai ou le chayav et achayav, la Torah vient nous apprendre que même si il veut rendre patour le patour, et chayav le chayav, avec Varnemar, non. Amra Torah avec shochad otikar. La Torah interdit même ici de prendre du shochad. Donc, la question qui se pose, pourquoi est-ce que Karna a pu prendre de l'argent des deux côtés, alors que la Torah interdit le shochad, finalement, même si ça va pas détourner le jugement, c'est interdit de toute façon. Répond la Gemara. Anemi le'echad shakil v'torat shochad. Ce n'a été dit que dans le cas où il le prend en tant que shochad. Si c'est pour détourner le jugement, il prend de l'un, il prend de l'autre, peu importe s'il veut garder un maximum de raison, de justice ou que non, dans tous les cas c'est interdit. Tandis que ici, Karna, Betorat Agra Vashakil, il prenait ça en tant que salaire et non pas en tant que corruption. Demande à Gemara au Betorat Agra Mishare, est-ce que en tant que salaire c'est permis? Ve'atnan, pourtant on a une Mishnah qui dit Hanotel Sachar Ladun Dinav Betelin. Un juge qui prend un salaire pour juger, ces jugements sont annulés, ne valent rien. Répond la Gemara, Hanemil Agardina, c'est que s'il prend un salaire sur le jugement même. Karna Agar Betela Vashakil, alors que Karna lui se faisait payer pour ce qu'il perdait quand il allait juger. Il aurait pu gagner de l'argent ailleurs, et donc maintenant il manquait cet argent-là, ce salaire qu'il manquait, il a le droit de prendre de ces deux personnes-là qui viennent se faire juger. Demande à Gemara Vagar Betela Mishare, est-ce que ça c'est lui permis? Ve'atanya, Mechoar Adayan Shenotel Sachar Ladun et la Shedino Din. On a une braïta qui dit, et Mosh, le juge, qui se fait payer pour juger, mais ce qu'il a jugé c'est valable. Et Ridami, de quoi il s'agit? Il est Magardina, s'il s'agit d'un salaire pour son jugement. Dino Din, est-ce que son jugement est valable? Ve'atanya Notel Sachar Ladun Dina Vetelin. On vient de voir dans la Mishnah, Ve'atnan, celui qui se fait payer pour juger, son jugement n'est pas valable. Et la garbe était là. Donc de quoi il s'agit ici quand on a dit que son jugement est valable? C'est quand il se fait payer un salaire pour son chômage. Il ne peut pas travailler pendant le temps du jugement. Or c'est écrit là-dessus dans la Braïta, c'est moche pour le Dayan de se faire payer même ce qu'il a perdu, le temps de juger. Donc pourquoi est-ce que Karna se faisait payer? Répond la Gemara, Nemi le betila de l'omuchecha. C'est que s'il s'agit d'un chômage qui n'est pas évident, qui n'est pas clair. Karna, betela de muchecha vashakil. Alors que Karna, lui, son chômage était clair et évident à tout le monde. Pourquoi? De avatachi be'amabra de chamra. Il avait l'habitude d'aller sentir le vin dans des caves de vin. Ve'yavi zouzaï. On le payait à chaque fois un zouz. Viens sentir, tu me dis de quoi quel est le prix du vin. Et donc, il avait tout le temps, il pouvait trouver du travail. C'était pas ça qui manquait. Et quand maintenant il allait au Bedin pour juger des gens, il était bien clair qu'il perdait de l'argent entre temps. Et donc, dans ce cas-là, c'est permis de se faire payer. Mais si le juge, il dit, vous savez quoi, je viens vous juger, mais à condition que vous me payiez ce que j'aurais pu gagner si seulement quoi? Si seulement ses rêves se réalisaient? Si seulement quoi? Si son chômage n'est pas évident et pas clair à tout le monde, il peut pas se faire payer. Enfin, c'est moche pour le juge de se faire payer. Mais dans le cas de Karna, où tout le monde savait qu'il perdait de l'argent, là, il avait le droit de se faire payer. Qui a des Ravuna, c'est comme Ravuna qui lui aussi, qui avait din alekame, quand il se présentait devant lui un din, un jugement, à Marlou, il disait aux deux personnes, aux deux côtés, Avuli Agra, Avuli Gavra, amenez-moi un homme, payez-moi un employé, et Dalili Becharikai, qui aille puiser de l'eau pour arroser mes champs à ma place, Ve'idun echudina, je viendrai donc vous juger. C'est-à-dire que quand ici la perte était évidente, parce que c'était lui qui était en train de travailler, c'est lui-même qui allait puiser de l'eau
pour s'occuper de ses champs et que maintenant il ne pouvait pas le faire, donc il était obligé de payer quelqu'un, ça, c'est permis de recevoir. Amar Rabbi Avaou, Boure kama smuyot enehen shel mekable shochad. Viens voir combien sont aveuglés les yeux des juges qui prennent du shochad. Adam chash be'enav, regarde combien ils voient pas ce qui se passe avec eux. Parce qu'un homme qui a mal aux yeux, noten amon arofé, il va payer le médecin, ça fait que le mitrapé, il ne sait pas s'il va guérir ou pas. Et pourtant, il est prêt à payer pourvu de pouvoir peut-être trouver une guérison à sa maladie. Alors que ces juges-là, ils prennent de l'argent pour s'aveugler. Ven notlin shave pruta, eux ils prennent combien? Un rien, une pruta, ils disent c'est quoi, combien j'ai pris, c'est rien du tout. Ou mesamin enehen, ils s'aveuglent leurs propres yeux. Chez Neymar, comme il est dit dans le pasuk, qui a shochad yaver pikrim. Le shochad aveugle les hommes intelligents. Il leur fait perdre la vue. La vue, en principe, c'est la vue de la compréhension. La Gemara dit que ça pourrait concerner aussi la vue physique. Et de toute façon, tu vois un homme est prêt à payer pour se faire guérir les yeux, et eux, ils prennent un peu d'argent, ils risquent leur vue. Ils se mettent en danger. Tanou Rabbanan. Si la Torah nous dit que le shochad, il aveugle les yeux des chachamim, kalvachomer qui va aveugler les yeux des bêtes, des idiots, des tipshin. Visalev divrei tzadikim, il détourne les paroles des justes, kalvachomer la rechaim, kalvachomer que ça détourne les paroles des rechaim. Combien le shochad est mauvais. Demande à Gemara, mide tipshim ou rechaim bnedinaninu. Est-ce que la Torah parle ici de juges qui sont bêtes ou rechaim? Est-ce qu'ils peuvent juger? Et là, Rike Amar, non, il faut comprendre comme ça la braïta. Qui a shochad yaver ene chachamim. Le shochad, il aveugle les yeux des chachamim. Afilu chacham gadol veloker shochad. Même si c'est un grand chacham qui prend du shochad, et non iftar min haolam velos mayut alev. Il ne va pas quitter le monde sans aveugler son cœur. Donc, c'est sa compréhension, sa raison. Sa raison sera bouchée. Il ne pourra plus voir correctement. Et donc, si maintenant il continue à juger, il s'agit dorénavant donc, il ne s'agit plus d'un grand chacham qui juge. Il s'agit maintenant d'un idiot, d'un bête qui juge, qui voit plus les choses clairement, et continue à juger qu'elle va remarquer que ça va l'aveugler davantage. Bisalev divrei tzadikim, et donc la Torah nous dit aussi le shochad il va détourner les paroles de tzadikim, et donc afilu tzadik on tourne la page, afilu tzadik gamur velokar shochad, même si c'est un grand tzadik qui prend du shochad, et non iftar min haolam velo tirufdat, il ne va pas quitter le monde avant de perdre sa raison, de perdre la tranquillité de sa raison, et il va continuer à juger alors qu'il n'est plus tzadik, et qu'à fortiori, kal vachomer, que davantage ça va l'aveugler et détourner ses paroles. Kieta Rav Dimi Amar Darash Rav Nachman Bar Kohen. Rav Dimi est venu d'Eretz Israël. Il a ramené une dracha de Rav Nachman Bar Kohen qui a dit Maï dirtiv, que dit le pasuk? Melech b'mishpat yamid eretz. Un roi en justice, il fait tenir la terre. Veish terumot yersena. Et un homme de prélèvement, de don, il détruit la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk-là? Imdome dayan emelech. Si le juge ressemble à un roi. Chez notre Saïch qui n'a besoin de personne, Yamid Eretz, il peut juger avec ses jugements et justement il va faire tenir la terre et le peuple pourra la société va bien tenir grâce à ses jugements qui sont justes parce qu'il n'a besoin de personne, il n'y a plus de shochad, il n'a aucun intérêt à justifier l'un plus que l'autre. Veim domele Kohen, mais si c'est un homme de prélèvement, de don, qui reçoit des prélèvements comme un Kohen, chez Mechazer à la granote, qui fait les tours dans les champs pour recevoir ses prélèvements, et lui aussi le juge, il a l'habitude de recevoir toujours des dons et des prêts de ses amis, Yehersena, il va détruire le monde par ses jugements qui sont détournés en fonction de ses intérêts. Amar Rabba Barav Shila, Haïdaïna de Shaït Sheilta Pasul Emidan Dina, un juge qui a l'habitude d'emprunter des affaires de ses amis, de ses voisins, il n'est pas soul pour juger. On ne le dit qu'à condition qu'il n'a pas lui-même de quoi prêter. Mais si lui prête ses affaires aux autres et il emprunte des autres, alors finalement, ça s'égalise, il n'y a plus rien maintenant, il n'a plus d'intérêt
à justifier l'un plus que l'autre parce qu'il ne gagne pas des prêts qu'il reçoit des autres. Lui aussi, il prête aux autres, c'est normal. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de juger les autres. Et ni est-ce que c'est comme ça, demande la Gemara, Ve'arava Shail Shilta, Midve Bar Marion. Rava, lui, il a emprunté des affaires de la famille de Bar Marion, à Falgav de le Shailemine, malgré que la famille de Bar Marion, n'empruntait pas de Rava. Alors que Rava devait les juger des fois, et comment il se permettait donc d'emprunter leurs affaires? Répond la Gemara, Tam Lorshivinu ou Debai. La raison pour laquelle il empruntait de la famille de Bar Marion, sans leur prêter, n'est pas parce qu'il avait besoin de leurs affaires, mais plutôt au contraire, pour leur donner de l'importance. Donc c'est lui qui donnait, c'est pas lui qui recevait. Il recevait un prêt, il donnait de l'importance à cette famille-là. Ça s'appelle pas qu'il a des intérêts de les justifier, il n'y a pas de shochad ici. Donc les arshuvino ou debaï, ce qu'il voulait, c'était au contraire de leur donner de l'importance. Amar Rava Maïtama de shochda. Quelle est la raison du shochad? Pourquoi est-ce que c'est interdit? Kevan de kabil shochadamine. À partir du moment où le juge a reçu du shochad de la personne, ikrevale date legabé. Il s'est rapproché son intention, son esprit à l'autre, avec Gouffé, donc il est comme lui-même, il s'unit avec la personne qui lui a donné le shochad, et à partir du moment où ils sont unis, un homme ne voit plus d'accusation sur lui-même. Maï shochad, pourquoi ça s'appelle shochad? Shehu chad. Ils sont un. Celui qui l'a reçu et celui qui l'a donné, ils s'unissent, ils deviennent une personne, et donc il aura dorénavant du mal à s'accuser en accusant l'autre. Donc, la Torah interdit le shochad. Amar Rav Papa, un homme n'a pas le droit de juger qu'un homme ne juge pas celui qu'il aime, ni celui qu'il déteste. Tosfot explique qu'il ne s'agit pas ici d'un ami vraiment et d'un ennemi pour de vrai. Celui-là s'interdit minatora. C'est pas Rav Papa qui viendrait l'interdire. Rav Papa ne vient que dire, c'est pas bien qu'un juge qui a des préférences, il aime un tel, et il le chouchoute, et l'autre, il l'aime pas trop. Même ça, c'est pas bon qu'il le juge. Pourquoi? Parce que derachim le chazi le chova, celui qu'il aime, il n'arrivera pas à voir son mal. Des sanile le chazi le zchuta. Et celui qu'il n'aime pas, il ne verra pas de son bien. Il n'arrivera pas à trouver ses mérites. Amar Abaye, haïtsurba merabanan de merachmin le bnemata. Si tu vois un talmid chacham qui est aimé dans sa ville, dans sa communauté, lav mishum de ma'alet fe. Ne crois pas que c'est parce qu'il est spécialement bien tzaddik, et la mishum de l'omuchachalo b'mile dishmea. C'est au contraire parce qu'il ne le reproche pas, il ne le remet pas assez en question. Il ne le reproche pas assez, et donc c'est pour ça qu'il l'aime. S'il savait les réprimander, leur faire des reproches, et les remettre en question, il n'aurait pas été aussi aimé que ça. Amarava, là-dessus vient Rava a dit, Miresh Ava Amina, au début je pensais, les gens de ma ville, de Machouza, sûrement, ils doivent tous m'aimer. Il n'y a pas de raison, je les aime, ils doivent m'aimer. Kevan de Avaïdaïna, dès que j'ai commencé à les juger, Amina, je me suis dit, Minayu Sanuli, ou Minayu Rachmuli. Il y a certainement ceux qui me détestent, c'est ceux qui sont chayav en din Torah, ceux que j'ai accusés en justice, et ceux qu'ils doivent m'aimer parce que j'ai dit qu'ils sont patours. Kevan de Chazai, une fois que j'ai vu qu'avec le temps, ça se retournait à chaque fois dans un sens et dans l'autre, celui qui aujourd'hui est chayav, demain il est patour. Alors je me suis dit, Amina, immircham kulu rachmuli, immasnu kulu sanuli. Soit ils m'aiment tous, soit ils me détestent tous. Soit les gens, ils aiment un juge qui des fois les rend patour, donc qui leur donne la raison, donc ils doivent tous m'aimer. Soit au contraire, les gens, ils ont un caractère de détester un juge, même s'il les a accusés une seule fois, il les a fait perdre de l'argent. Dans ce cas-là, ils doivent tous me détester. Autrement dit, le juge ne doit pas tenir compte de toutes ces réactions de la communauté, de tout ce que les gens vont dire de lui et penser de lui. Il doit faire ce qu'il doit faire et un point c'est tout, sans trop rechercher trop loin. Tanoura Banan. Veshochad otikar. Et noteich lomar shochad mamon. La Torah interdit le shochad. Il ne s'agit pas uniquement, c'est même pas la peine de dire que dans un shochad d'argent c'est interdit. Et la filu shochad dvarim nami asur, mais même un shochad de paroles, de petites choses, c'est interdit. La Gemara va s'expliquer davantage plus tard. Mideloktiv beta lotikar, puisque c'est pas écrit beta qui veut dire de l'argent, tu ne prends pas. Donc c'est pas que de l'argent, une valeur d'argent qui est interdite,
Mais même un shochat de petites choses, c'est interdit. Et de quoi il s'agit? Echidami shochat varim, de quoi il s'agit? Qui a des Shmuel, c'est comme Shmuel, qui avait avar Mabra, quand il devait traverser le pont, Ata ou Gavra Yaïv Leyade. Est venu un homme pour lui tendre la main et l'aider à traverser le pont. Amar le Maya Viltir. Shmuel lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Amar le Dina Itli. Il lui a dit, non, je suis venu pour être jugé. Amar le Passin Alach le Dina. Il a dit, dorénavant, je suis pas saoul à te juger parce que tu m'as aidé. Tu m'as proposé de l'aide, c'est fini, je ne peux plus t'aider. Donc ça, c'est un exemple de Shochat Dvarim. C'est pas un Shochat en argent, c'est un Shochat en parole, c'est un Shochat en petites choses, et même ça le rend pas saoul parce que dorénavant, il aura du mal à l'accuser. Il sera gêné, il va se sentir mal de l'accuser, donc il ne peut plus le juger. De même raconte la Gemara, encore 3 autres histoires comme celle-là, si c'est pas plus. Amemar avayativ vekadain dina. Amemar était assis pour juger, parach gadfa areche. Il y a une petite plume qui s'est envolée sur sa tête. Ataou Gavra Shakle est venu un homme et l'a retiré. Amar le Mayavitir, il a dit qu'est-ce que tu fais ici? Amar le Dina Itli, il a dit je suis venu j'ai un jugement à être traité ici. Amar le Passin Alachedina, il a dit maintenant que tu m'as aidé, je ne peux plus te juger. De même raconte la Gemara, Marukva ve Shadi Roka Kame. Marukva avait craché comme ça devant lui. Ataou Gavra Kassier, est venu un homme et a couvert sa cracha par terre. Amar le Mayavitir, il a dit qu'est-ce que tu fais? Amar le Dina Itli, il a dit je dois être jugé. Amar le Passin Alachedina, il a dit je ne peux plus te juger. Encore une histoire, Rabbi Shmuel de Rabbi aussi. Avaragi Larise de Havamaitile, son métaillès avait l'habitude de lui envoyer à chaque fois, Kol Maleshabta, tous les vendredis, Kanta de Pere, un panier de fruits de son verger à lui-même. C'est-à-dire Rabbi Shmuel de Rabbi aussi, il avait un verger, et son employé venait une fois par semaine pour lui amener des fruits de son propre verger, du verger de Rabbi Shmuel. Yoma Chad, Aitile, Bechamishi Beshabta. Une semaine, une fois, au lieu de lui amener le vendredi, il lui amenait jeudi. Amar le Maishna Idna, il a dit pourquoi tu m'amènes jeudi et pas vendredi? Amar le Dina Itli, il a dit c'est parce que je dois être jugé. Zamina, je me suis dit, puisque de toute façon je dois venir te rencontrer ici au jugement, alors autant t'amener au passage tes fruits. Agav Uchi, Aitile Lemar, au lieu de venir aujourd'hui pour être jugé jeudi et revenir demain pour t'amener les fruits, je t'amène directement tes fruits jeudi. Donc, Agavouré, au passage, Aïtil Lemar, je vais amener à monsieur, à mon maître, tes fruits. Lokabilmine. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi a refusé de prendre les fruits. Il a refusé de prendre ses propres fruits de son métaillé ce jour-là. Amal, il lui a dit non seulement ça, Passin alachedina, dorénavant, je ne peux plus te juger parce que tu es venu ici m'avancer en fait en amenant les fruits un jour plus tôt. Otiv Zouza de Rabbanan, donc il a nommé 2 Chachamim, pour qu'ils le jugent. Et donc ils l'ont jugé, pendant qu'il entendait le jugement, comment ça va et ça vient le jugement, Amar il a dit, Ibai Tainachi, Veibai Tainachi. Et toujours Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi se disait, il ferait bien à mon employé de dire tel et tel argument pour qu'il s'en sorte ici dans le jugement. Amar, et donc en voyant ça, il a dit, Tipach nafsham shel mekable shochad. Que leur âme s'envole, Tipach nafsham, qu'ils meurent, les juges qui prennent du shochad. Umani shelo natalti, si déjà moi qui n'ai pas pris, mais natalti sheli natalti, et si j'avais pris, ça aurait été à moi, car, regarde combien je me suis rapproché de lui, combien je cherche à le rendre patour, à le justifier, mais kable shochad al-chat kamavechama, ceux qui prennent pour de vrai du shochad, combien plus forte raison, ils sont détournés par le shochad qu'ils ont reçu. Encore une histoire raconte Gemara Rabbi Shmuel bar Elisha. Haïti Leaou Gavra Reshit Agez. Un homme est venu chez Rabbi Shmuel le Kohen pour lui amener Reshit Agez. C'est le début de la tonte de ses moutons. Donc il lui a amené de la laine. Amar le Mechaat, il a dit mais d'où tu viens? Donc c'est ce que le Kohen mérite de toute façon. Mais il lui a demandé Rabbi Shmuel de quelle ville tu viens? Amar le Midour plat de telle ville. Et depuis là-bas jusqu'ici, tu n'as pas trouvé de Kohen à qui donner ta laine. Amar il lui a dit, Dina Itli, non, c'est parce que je dois être jugé maintenant chez toi. Viamina, je me suis dit, si déjà je viens te rencontrer, autant que je te donne directement à toi la laine. Agav Urchai, sur mon chemin, Aïtil Elema, j'ai qu'à amener à monsieur, à toi-même, la laine. Amar il lui a dit, Pasilna lach ledina, je ne peux plus te juger.
Lokabil mine, il n'a pas voulu recevoir sa laine. Otiv lezu gadera banan, il a nommé deux chachamim à sa place, avec Kadain il est, pour le juger. Et quand le jugement, ça va et ça vient dans le jugement, les arguments à droite à gauche, Amar il se disait lui aussi, il ferait bien de dire tel et tel argument. Amar il a dit, donc il a maudit les juges qui reçoivent du shochad en disant, Umani shelo natalti, si déjà moi qui n'ai pas pris finalement, natalti sheli natalti, et même si j'avais pris, j'aurais pris ce que j'ai le droit de prendre, c'est la laine en tant que Kohen que j'ai le droit de prendre. Car, voilà combien j'ai été détourné par cette proposition qu'il a voulu me donner, mais kableh shochad alachat kamavechama. Combien plus forte raison ceux qui prennent du vrai shochad, ils sont détournés. Donc combien il faut faire attention même à un shochad, même lui il était marmire de faire attention même à un petit shochad. Combien il faut faire attention Kalvachomer à un vrai shochad. La Gemara ensuite va raconter toute une histoire sur Avanan qui se prolonge sur le daf suivant. On va laisser ça pour le daf suivant, Mesrat Hashem.